Je le disais tantôt, Gentini Ngobila et Ngodepoy, dans une guerre qui n'est pas près de se dénouer. Le président de l'Assemblée provinciale accuse le gouverneur de la ville de Kinshasa de mégestion. Ce dernier, d'ailleurs, l'a tenté un procès qui s'en est suivi de sa déchéance. Ngodepoy, mais très vite réhabilité par la Cour de cassation. Une guerre entre ces deux personnalités gestionnaires donc, de la ville de Kinshasa, mais entre-temps, l'insécurité continue à battre son plein dans la ville de Kinshasa, mais également les déchets continuent à orner la capitale congolaise. C'est le deuxième dossier. Que se passe-t-il entre le président de l'Assemblée provinciale, Ngodepoy, et son gouverneur, Gentini Ngobila, de la ville de Kinshasa? Depuis plus de 4 années après leur installation, les deux chefs des institutions de la ville-province ont fonctionné au calme, malgré que la capitale donnait l'image d'une agglomération sous-administrée. Les chantiers inachevés dans le marché central, l'insalubrité publique, plusieurs mois d'arriérés des salaires des élus, ministres provinciaux et membres de leur cabinet, sans compter la gestion quotidienne des communes, quartiers et rues de la capitale, plongées dans l'insécurité, et la violence urbaine appelée Kuluna, qui angoisse les paisibles citoyens. L'insécurité atteint des sommets ici. Les Kuluna se livrent des batailles entre groupes ennemis. Ils revendiquent les terres et pourtant le sol appartient à Dieu et à l'État. Notre souci est que les autorités fassent en sorte que la population se déplace sans tracas. Je suis un salarié et j'éprouve du mal à me rendre à mon boulot sans me faire arrêter. Pourtant, la province de Kinshasa est l'une des rares ayant survécu au vent de destitution des animateurs des institutions politiques provinciales. Vent qui avait secoué presque toutes les provinces au lendemain de la rupture de la coalition FCC-Cash. Nous ne sommes pas des marchandises pour qu'on vienne nous acheter. Nous ne marchanderons jamais les voix au sein de notre parti et nous sommes venus ici à l'Assemblée provinciale pour faire le travail, rien que le travail. Qu'est-ce qui divise réellement Ngodepoy et Gentini Ngobila? La mégestion, c'est le terme qui revient dans la bouche du président de l'Assemblée provinciale qui accuse le gouverneur d'avoir endetté la ville à hauteur de 150 millions de dollars américains et d'entretenir une gestion opaque des projets exécutés par son gouvernement. L'affaire a d'ailleurs été portée aux instances supérieures, au point que la Banque centrale du Congo a interdit aux banques commerciales d'accorder un quelconque prêt au gouvernement provincial, après les révélations du président Ngodepoy. Naza na problème privé na mutu moko te. Nga na poser des questions. Ba fictif mbongo zokende wapi? Parce que na liste wana ba fictif na moni ba kombo ba lakisi ngai na tuni ba yebisi ngai ke batoyo baza bato basalaka na gouverneur na biso akala. Na vérifier bato na bazwa mbongo wana te. Na tuna te pona lupango mutu. Ami balé. Na réunir ba chef de division nyonso ya ville Kinshasa. En accord, na baninga nanga hôtel de ville, ma sangisi bango na assemblée provinciale devant tout le monde. Ils m'ont produit des comptes parallèles. Mbongo ekotaka na trésor te ya ville Kinshasa. J'ai posé 3 questions. Personnel fictif et Outuapi. On perd au moins 1,7 milliard. Il y a francs congolais chaque mois. Fictif. Compte parallèle. Compte parallèle. Fausse pièce comptable. Fausse pièce comptable. Comment sont-ils arrivés là? Tout est parti des réclamations des ONG commises à l'assainissement de la ville, dont les revendications de non-paiement de prestations contractuelles qui s'accumulaient sont parvenues aux oreilles du président Pasteur. Et pendant ce temps, ce dernier et l'ensemble de ses collègues du Parlement quinois réclamaient leurs émoluments non versés sur plusieurs mois. L'élu de Bandalungwa voulait par ailleurs voir clair sur tous les contrats de la ville signés avec les tiers, notamment les banques créancières et les entreprises de construction impliquées dans les différents chantiers qui d'ailleurs piétinent, selon Ngodepoy. Lésé par l'attitude du président de l'Assemblée provinciale, Gentini Ngobila, gouverneur, intente une action en justice contre Ngodepoy pour diffamation et imputation dommageable. Nous sommes mandatés par la ville de Kinshasa pour déposer plainte devant le parquet général près la Cour de cassation contre l'honorable président de l'Assemblée provinciale, M. Godefroid Mpoï Kadima, pour les propos diffamatoires qu'il a tenus en date du 26 septembre 2023 lors de sa sortie médiatique à la radio Top Congo.
Et ces propos contre la ville, il déclare que la ville s'est endettée à l'auteur de 150 millions de dollars qui ne sont pas justifiés à ce jour et que toutes les régies financières de la ville sont à ce jour remplies de fausses pièces comptables. Ces graves propos mis à la place publique portent énormément atteinte à la ville de Kinshasa et fait perdre sa crédibilité auprès de l'opinion publique. Action qui a conduit plus tard à sa destitution par les élus quinois. Sur les 41 députés ayant pris part au vote, 34 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 3 députés se sont abstenus et un bulletin nul. Honorable député, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Une mesure qui a vite été levée par la Cour de cassation pour irrégularité. Entre-temps, les relations entre les deux personnalités sont figées et tendues. Comment doter la ville-province de Kinshasa d'un leadership qui rassure les Quinois? C'est la question que se posent les habitants de la capitale depuis plusieurs décennies. Et ne doute pas que toutes les autorités qui sont passées à la tête de l'ex-Léopoldville se cacheraient derrière les réalisations du gouvernement central pour masquer leurs faiblesses. Mais à quelques mois de l'expiration officielle de leur mandat, Godem Poye et Gentilini Ngobila vont partir, laissant derrière eux une ville malpropre, sans un service opérationnel d'assainissement, une voirie urbaine défigurée sans éclairage public, les transports urbains quasi impossibles et les paisibles citoyens qui vivent l'insécurité même en pleine journée. Entre-temps, le sacrifice du dur labeur des habitants de Kinshasa, qui paient les taxes, seront hypothéqués pour apurer les 150 millions de dollars de dettes qu'ils vont léguer à leurs éventuels successeurs. Ce lot quotidien des Quinois qui était promis le changement conditionne une vie en pleine capitale, qui devient de plus en plus difficile à vivre dans les embouteillages des voitures et les inondations après chaque pluie. Alors, Déborah, c'est une guerre entre Gentilini Ngobila et, on l'a dit tout à l'heure, et le gouverneur de la ville de Kinshasa et Ngoné Poye. Tout est parti du fait justement que le président de l'Assemblée provinciale a simplement demandé une transparence dans la gestion des finances allouées, n'est-ce pas, pour les différentes activités de l'hôtel de ville. Est-ce que ça se justifierait? Oui, c'est tout à fait normal. Le gouverneur de la ville, il est rédévable à nous. Il doit être interpellé. Quand quelque chose ne va pas, on doit l'interpeller et il doit répondre. Donc c'est une démarche qui a été bonne pour moi, parce qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale plutôt, il est dans l'obligation de voir ce qui est fait comme travail dans la ville-province de Kinshasa. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il interpelle. Gentilini Ngobila parle plutôt d'un acharnement personnel. Pourquoi un acharnement personnel et pourtant c'est un travail? C'est même ses propos de méchant dans la lettre adressée. Non. Parce que si on ne va même pas à l'interpellation, nous les vivons chaque jour. L'insalubrité qu'il y a à Kinshasa, la mégestion de la ville de Kinshasa. Et tous les jours, on se posait la question à quoi servait. Et pourtant, les rues sont balayées, on les voit, les rues de Kinshasa sont balayées très souvent de jour comme de nuit. Ça ressemble d'éclairage dans certains coins. Ça ressemble à quoi? Non. L'éclairage, nous, on paye. Quand vous payez votre facture d'électricité, vous payez une partie de l'éclairage public. Donc, la mégestion, quand on parle de la mégestion, on lui a reproché de justifier, comme on venait de le voir avec vous, de fictifs qui sont dans les bureaux du gouvernorat. Il n'a qu'à justifier. Si ce n'est pas le cas, on donnera raison ou tort à Godem Poye. Donc, c'est une démarche qui est normale. Il doit être interpellé parce que moi, personnellement, je me posais la question pourquoi le gouverneur n'est pas interpellé, surtout sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Une fois répondant à cette question, il a parlé justement d'un processus étalant, mettant en exergue ce qui était déjà fait, mais a parlé d'un processus. Kinshasa ne se relèvera pas du jour au lendemain. Il a justifié.
Avec un travail qui a déjà été fait quelque part. Ou on ne le sent pas, on ne le vit pas, parce que l'insécurité bat son plein. Et il doit répondre à ce question. Donc il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'acharnement sur la personne de M. Ngobila. Donc il est rédévable à nous, au fait. Quand quelque chose ne marche pas, il doit répondre, parce que pour des personnes qui sont payées par l'État, il y a des impôts qu'on nous retranche chaque mois. Ça va où? Ça fait quoi? Les choses doivent être claires. Doivent être Et mis quand on vous interpelle, ça ne veut pas dire qu'on s'acharne sur vous. Non, c'est la rédévabilité. Alors, le gouverneur de la ville de Kinshasa, justement, a porté plainte, qui a conduit à la déchéance, on l'a vu dans ce dossier, finalement réhabilité. Est-ce que, finalement, cette guerre prend des allures politiques? À moins qu'ils veulent amener ça avec des allures politiques tout en oubliant la population. Parce que l'interpellation, c'est plus pour l'intérêt de la population. Il doit justifier ce qui doit être justifié, mais il ne le fait pas, il l'amène sur l'angle politique pour fuir quoi? S'il fuit la mégestion, c'est que c'est lui qui doit sauter alors. Alors, entre-temps, on l'a dit, Kinshasa, l'insalubrité, Kinshasa qui est d'ailleurs dite pays solution, la RDC pays solution, pourtant Kinshasa de plus en plus est orné avec des ordures dans la ville de Kinshasa. Quel est selon vous, qu'est-ce qu'il faille faire finalement pour que Kinshasa soit propre? Il faut être sérieux, parce que premièrement, il y a eu Kinbopento. Kinbopento avec les ONG partenaires. Sans résultat concret? Voilà. Et puis après, les ONG se plaignent aujourd'hui pour dire qu'ils n'ont plus les financements, ils n'ont plus l'accompagnement pour bien faire leur travail sur terrain. Donc il n'y a pas du sérieux premièrement. Il faut du sérieux et faire bien le travail. Parce que Kinbopento aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a l'insalubrité qui bat son plein. Quelle est la part de quelle est la responsabilité justement de la population? C'est vrai qu'on peut tout jeter sur l'exécutif, mais quelle est la part la de la responsabilité est partagée, c'est vrai. Mais en même temps, en tant qu'autorité, il faut sensibiliser cette population. Et je suis sûre, même dans le projet de Kinbopento, on sensibilisait, il y a quelque part où ils sensibilisaient la population sur ce qui doit être fait pour la propreté et tout ça, les gestes et tout. Mais après, quand vous mettez des poubelles publiques et vous ne videz pas ces poubelles publiques, elles sont pleines, elles restent là. La population va faire quoi? Parlons de l'insécurité. Il faut prêcher par l'exemple. L'insécurité, toujours grandissante dans la ville? Oui, ça bat son plein. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est tous les jours, vous entendez qu'on a tué quelqu'un à gauche, on a enlevé quelqu'un à droite, mais puis après... Mais comment le justifier quand on sait que, par exemple, la police, on l'a vu récemment, met quand même tout en œuvre pour arrêter les fauteurs de troubles. Il y a comme des sensibilisations qui sont faites. Est-ce qu'il y a une disproportion entre finalement les actions menées par la police et l'éducation donnée par les familles pour justement éviter ce genre de... Il y a un problème de fond qui est la pauvreté. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand il y a la pauvreté, il n'y a pas un bon encadrement, il y a tout ce qui va avec. Mais l'État congolais a sa part des responsabilités. C'est vrai que les familles ont leur part des responsabilités. En tant qu'on venait de voir quand il y a eu les enlèvements gauche-droite, la police voulait avoir une base de données au niveau du gouvernorat pour pouvoir retracer les taxis. On n'a pas retrouvé cette base de données. C'est là où je parle du On fouille en Afrique du Sud, on l'a dit, oui. Oui, c'est là où je parle du sérieux. Il n'y a pas du sérieux dans la ville provinciale. Alors une question directe, question transversale. Est-ce que vous pensez que Kinshasa n'est pas gouvernée? Je ne pense pas qu'elle est gouvernée. Quand on parle de la gouvernance, on parle d'une bonne gestion. Nous allons prendre le dernier dossier.